Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à partir du monde. Samedi 16 mars 2024. P6. Contentement dans les relations. Résumé. Marié ou célibataire, je vivrai content de votre vocation. Par Wilbur Madera Rivas. Le contentement dans les relations. Intro. Ce mois-ci, nous avons parlé de contentement dans la vie quotidienne. Nous avons parlé du contentement dans les différentes circonstances de la vie, dans la maladie, dans la souffrance et aujourd'hui. Nous devons aborder le thème du contentement dans les relations. Quelle sera la plus grande bénédiction d'être marié ou célibataire? Lequel de ces états apporte la plus grande gloire à Dieu? Dans la culture populaire qui nous entoure, nous entendons des blagues et des commentaires négatifs des deux côtés. D'un côté, on entend des plaisanteries disant à propos de quelqu'un qui est sur le point de se marier. Mais plus sincères condoléances, dites adieu à la vie. En revanche, on entend aussi des blagues faites aux célibataires. Et vous, quand votre train vous quitte déjà, vous êtes déjà parti. Il y a une sorte de double message lorsqu'il s'agit de mariage et de célibat. Cela crée une atmosphère de mécontentement et de manque de satisfaction à l'égard de son état civil. D'un côté, il semble que ceux qui sont mariés souhaiteraient ne pas l'être, et que ceux qui sont célibataires subissent des pressions pour cesser de l'être. Une sorte d'ingratitude se développe à l'égard de l'état dans lequel on se trouve. Si vous êtes marié, vous commencez à considérer le fait d'être lié pour la vie à telle femme. 4. P6. Contentement dans les relations. Résumé. Marié ou célibataire, je vivrai content de votre vocation. Par Wilbur Madera Rivas. Le contentement dans les relations. Intro. Ce mois-ci, nous avons parlé de contentement dans la vie quotidienne. Nous avons parlé du contentement dans les différentes circonstances de la vie, dans la maladie, dans la souffrance et aujourd'hui. Nous devons aborder le thème du contentement dans les relations. Quelle sera la plus grande bénédiction d'être marié ou célibataire? Lequel de ces états apporte la plus grande gloire à Dieu? Dans la culture populaire qui nous entoure, nous entendons des blagues et des commentaires négatifs des deux côtés. D'un côté, on entend des plaisanteries disant à propos de quelqu'un qui est sur le point de se marier. Mais plus sincères condoléances, dites adieu à la vie. En revanche, on entend aussi des blagues faites aux célibataires. Et vous, quand votre train vous quitte déjà, vous êtes déjà parti. Il y a une sorte de double message lorsqu'il s'agit de mariage et de célibat. Cela crée une atmosphère de mécontentement et de manque de satisfaction à l'égard de son état civil. D'un côté, il semble que ceux qui sont mariés souhaiteraient ne pas l'être, et que ceux qui sont célibataires subissent des pressions pour cesser de l'être. Une sorte d'ingratitude se développe à l'égard de l'état dans lequel on se trouve. Si vous êtes marié, vous commencez à considérer le fait d'être lié pour la vie à telle femme ou à tel homme comme quelque chose de peu attirant. Si vous êtes célibataire, vous commencez à penser que ce qui rendrait votre vie vraiment heureuse serait d'avoir une personne à vos côtés. Vous commencez à désirer ce que vous n'avez pas ou ne devriez pas. Et votre manque de contentement peut vous amener à prendre des décisions que vous regretterez plus tard. Je ne sais pas ce que vous pensez aujourd'hui à ce sujet, mais ce que je sais, c'est que l'Écriture nous enseigne d'une manière très différente de la tendance culturelle. La Bible nous enseigne que les deux états, le célibat et le mariage, sont une bénédiction et que nous devrions nous contenter de l'état dans lequel Dieu nous permet d'être. Chaque état présente ses propres défis et opportunités, mais tous deux bénéficient de bénédictions particulières de la part de Dieu. Le célibat est une bénédiction. 1 Corinthiens 7, 8-9 dit. Je dis donc aux célibataires et aux veuves qu'il serait bon qu'ils restent comme moi. Point. Mais si tu n'as pas le don de la continence, marie-toi, car il vaut mieux se marier que de brûler. L'apôtre Paul, s'adressant aux célibataires et veuves, ces candidats au mariage, ne leur dit pas. Dépêchez-vous, votre train part déjà où est vous, quand, mais bien au contraire. Ce serait bien qu'ils restent comme moi. En d'autres termes, être célibataire est quelque chose de désirable, c'est quelque chose de bon, c'est une bénédiction de Dieu. Être célibataire, du point de vue biblique, ce n'est pas être dysfonctionnel ou incomplet ou comme si quelque chose n'allait pas. Point. Être célibataire est une bénédiction. À quel point cette perspective est différente de celle de la culture qui nous entoure. Frères, célibataires, ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de dysfonctionnel, d'incomplet en vous. Dieu vous a donné cette bénédiction d'être célibataire. Leur célibat leur offre des opportunités que les personnes mariées n'ont plus. Si vous avez tendance à considérer votre célibat comme une malédiction, Dieu dit que ce n'est pas le cas.
Gérez bien la bénédiction que Dieu vous donne. Frères mariés, ne plaisantons pas et ne faisons pas pression sur les célibataires. Dieu donne une bénédiction à chacun. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Selon sa bonne et sainte volonté. Bien sûr, être célibataire comporte ses défis. L'apôtre évoque l'un des plus grands défis des célibataires. Mais si vous n'avez pas le don de continence, mariez-vous, car il vaut mieux se marier que de brûler. L'un des plus grands défis pour les célibataires et pas seulement est de maintenir leur pureté sexuelle. Se marier aide à cet égard, mais cela ne met pas fin à la tentation. Peut-être que chez les femmes célibataires, la tentation n'est pas explicitement de nature sexuelle, mais plutôt un désir d'être abritée, appréciée, protégée, ou des choses comme ça. C'est plutôt, que serait-ce si un tel m'épousait? Que serait-ce si la femme d'un tel mourait et qu'il m'épousait? Le fait est que tous ces désirs, lorsque nous commençons à leur accorder une attention inappropriée, peuvent nous conduire à l'impureté sexuelle. C'est pourquoi, frères et sœurs célibataires, même si vous dites « Je n'ai pas le don de continence et je souhaite me marier », ne pensez pas que vous n'êtes pas appelé à rechercher la pureté sexuelle. Vouloir se marier est une bonne chose, mais cela ne vous dispense pas de veiller à votre pureté sexuelle. Ce sera un grand défi pour vous. Portez donc une attention particulière à ce domaine de votre vie pour vivre dans la pureté comme Dieu l'exige de ses enfants, célibataires ou mariés. Être célibataire comporte ses défis, mais cela présente aussi de grandes opportunités. L'apôtre dit dans les versets 32 à 35 de 1 Corinthiens 7, « Je préférerais que vous soyez libérés de tout souci. » Le célibataire s'inquiète des choses du Seigneur et de la façon de lui plaire. Mais l'homme marié s'inquiète des choses de ce monde et de la manière de plaire à sa femme. Leurs intérêts sont